Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui répondra à un documentaire musulman visant à démontrer la corruption du christianisme. Il fut publié par la chaîne musulmane Anti-Shubuhat réputée pour ses mensonges à l'égard de la foi chrétienne. Nous verrons que cette vidéo commet plusieurs graves erreurs et qu'elle transmet encore des faussetés évidentes aux musulmans. Letters of Jesus' brothers were so dangerous that for hundreds of years the church fathers refused to include them in the Bible. They were only finally accepted because the oral traditions concerning Jesus' family were so strong. There were some Christian leaders who said, well, James, I don't know if we should include him. Now, he's the brother of Jesus. Why wouldn't you want his letter? En vérité, elles ont été traditionnellement acceptées, tout simplement parce que les témoignages des premiers chrétiens confirment l'apostolicité de ces épîtres. L'épître de Saint Jacques est généralement reconnu comme un écrit du 1er siècle. Saint Clément de Rome et le pasteur d'Hermas y font allusion. Il en est de même pour saint Irénée et Clément d'Alexandrie. Origène enfin en parle expressément sous le nom d'épître de Jacques. Il est possible qu'il y eut quelques hésitations dans l'église latine, mais dès la fin du IVe siècle, il n'en reste aucune trace, et la lettre de saint Jacques tient sa place dans tous les canons ou catalogues de la Bible. Quant à l'épître de Jude, elle est attribuée à l'apôtre du même nom dès la fin du IIe siècle, et reçue comme écrit canonique par les témoins les plus autorisés. Des églises de Rome avec le canon de Muratori, de Carthage avec Tertullien, d'Alexandrie avec Clément d'Alexandrie et Didyme l'aveugle, etc. Si ce n'est peut-être l'église syrienne. Pour ce qui est de la question de leur fraternité biologique, qui n'a rien attesté, nous passerons car là n'est pas le sujet. Le fait est que rien n'est présenté comme compromettant pour l'authenticité généralement reconnue de ces épîtres, ni leur supposée controverse pour les chrétiens. Because if you read the letter, it doesn't have the gospel that people came to associate with Christianity. It doesn't mention the cross of Christ, doesn't mention the blood of Jesus, doesn't mention forgiving sins through believing in the Lord, our Savior, who's in heaven. Nothing like that. It's an amazing book to read. Et pourtant, nous lisons dans sa lettre, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Ou encore, mes frères, n'alliez aucune acceptation de personne avec la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire. Ce n'est pas éloigné du christianisme. L'épître de Jacques était une lettre sans destination locale spécifique et pouvait très bien ne pas disserter sur tous les sujets chrétiens, car ça n'est pas sa vocation. Ce que l'auteur du reportage sous-entend, c'est qu'elle contredirait d'une quelconque manière le christianisme, mais aucun passage ne pose problème pour la foi chrétienne. On en vient ensuite à la Didaché. This alternative version of Jesus' message can be found in other texts too. In the Greek quarter of the old city of Jerusalem, there is another ancient book that was not included in the Bible. It's one of the most contested of early Christian documents. La Didaché est controversée, vraiment. Pourtant la qualité de ce document du christianisme primitif est reconnue et fait l'unanimité aussi bien chez les catholiques que les orthodoxes. Le catéchisme la cite d'ailleurs plusieurs fois. Il n'y a aucune controverse. Possibly even older than the Gospels themselves. Non, on date plutôt la Didaché vers l'encens, ou au début du IIe siècle. On peut voir après que la vidéo fait une petite mise en scène pour montrer que c'est un document ancien et précieux qui soi-disant dérangerait les chrétiens, mais ne démontre absolument rien. I believe it is the key to understanding Jesus' original message. I'm very sorry that the library is not in its proper situation. The Library of the Greek Patriarch has the only complete copy of an ancient handbook specially written for converts to Christianity that was compiled when Jesus' family was still alive. The Didaché gives a direct insight into what the very earliest Christians thought and did. It has never before been filmed. Can I hold it? Yes. Wow. This is like being close to the early church. Of course. Wow. And I'm not using gloves, is that okay? It's okay. It's I'm okay. not using this one. Yes. Wow. The book begins here. Οδό δύο ίσοι, μία της ζωής και μία του θανάτου. There are two ways, one of the life and one of the death. The Didaché, or teaching, contains a code of Christian ethics based on the original teachings of Jesus, and some instructions as to the proper forms of worship. Qui contredisent la foi islamique en passant, en demandant notamment de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, d'observer la Sainte Eucharistie, de rompre le pain chaque dimanche, d'offrir du vin aux prophètes, etc. Διαφορά πολύ μεταξύ των δύο οδών. There is a great difference
between the two ways. But what makes it so dangerous for today's Christianity is what it leaves out. There is no mention of Jesus as God. Pourquoi serait-ce un danger alors que les chrétiens se sont toujours référés à la Didaché comme un vénérable témoignage? Jésus a plusieurs titres et n'a pas besoin d'être appelé Dieu, il est souvent appelé Seigneur ou Fils de Dieu dans la Bible. Pour qu'il y ait un danger, il faudrait nier qu'il est Dieu ou contredire sa divinité, ce que jamais la Didaché ne fait en vérité. The Didaché also contains a detailed description of a very early communion service. Unlike today, there is no suggestion that the bread and wine are the body and blood of Christ. Nous lisons pourtant de ce pain au chapitre 14 qu'il est un sacrifice devant être pur et non profané, usant du mot grec bien répandu dans la Bible. C'est pourtant tout le principe de l'Eucharistie catholique. In fact, Jesus is referred to not as God's Son, but his servant. And concerning the broken bread, we thank you, our Father, for the life and knowledge which you made known to us through Jesus your servant. To you belongs the glory forever. En fait, le terme traduit serviteur ici veut aussi dire enfant, donc les deux sont tout à fait possibles, en sachant que la formule trinitaire du baptême mentionnant le Fils de Dieu est répétée dans le même texte. Jésus est un serviteur, certes, jamais les chrétiens ne l'ont nié. Acte 3 l'appelle aussi serviteur au moment de rappeler qu'il est le prince de la vie, crucifié et ressuscité. Mais Jésus est plus que ça. Il est la parole de Dieu faite chair selon l'Évangile. La parole est donc au service de Dieu, mais elle n'est pas hors de lui, ni n'est un simple homme. Donc être serviteur ne contredit pas la Trinité du tout. In the Bible, in the letter of Jesus' younger brother Jude, there is an extraordinary passage denouncing a group of people who are secretly corrupting the true faith. For admission has been secretly gained by some who long ago were designated for this condemnation, ungodly persons who pervert the grace of our God. If you decode it, it becomes a clear warning that the new movement was losing sight of Jesus' original message. Ici, il cite Jude, mais tronque complètement son verset. Lisons-le en entier. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Que faut-il dire de plus? By the time Jude writes, he could see the writing on the wall. He could see we're losing out. And it's a battle cry. It's a call to arms, spiritually speaking. He's not talking about outsiders. He's talking about people who claim to be part of us that are not teaching what we were originally handed down. These are grumblers, malcontents, following their own sinful desires. They are loudmouth boasters, flattering people to gain advantage. And he's getting very worried. And he's telling the little group that would still listen to him. I think in effect he's saying, don't listen to all these new things that are coming along. You fight hard for that original faith that was delivered to us, to what used to be the way. When Constantine the Great made Christianity the official religion of the Roman Empire 1600 years ago, C'est faux. C'est sous Théodose, via l'édit de Thessalonique en 380, que le christianisme devint la religion de l'Empire. it was Paul's interpretation of Jesus' message that was adopted. And Paul based his authority on a series of mystical visions, although he had never met Jesus and only joined the movement after his death. Nous avons déjà vu dans une autre vidéo que saint Paul n'a pas contredit le christianisme, qu'il connaissait les apôtres, dont saint Jacques, et qu'il avait leur approbation. Ce n'est donc pas nécessaire d'aller plus loin. Comme vous avez pu le constater, la chaîne Anti-Chouboat ne transmet absolument rien de fiable sur la question du christianisme. Nous invitons donc tous les croyants qui cherchent Dieu sincèrement à s'en méfier. Cette vidéo est à présent terminée. Abonnez-vous si vous désirez voir plus de ces mensonges réfutés. Soyez bénis et allez en paix.